Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Astuces Compo. Alors aujourd'hui je suis à Namur par un beau temps gris comme vous pouvez le voir et pluvieux, froid par la même occasion. Et donc on va essayer quand même de faire quelque chose d'intéressant. Là je suis à proximité de la passerelle d'Herbat que vous voyez peut-être derrière moi sur ma droite. Et donc c'est une espèce de tunnel très graphique. Et donc je vais vous montrer ce qu'on peut tenter de faire, même quand il fait mauvais. Allez, je vous emmène en balade, on va aller voir ça de plus près. Donc là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans un endroit très photogénique, a priori. Un milieu très urbain, très propre. Mais rien n'arrête les photographes, hein, n'est-ce pas? Allez. Alors comme vous pouvez le voir, elle ne paye pas de mine comme ça, vu de l'extérieur. Mais vous allez voir qu'une fois à l'intérieur, c'est beaucoup plus intéressant au niveau photo. D'ailleurs, j'y amène chaque année mes stagiaires du Belgium Cities Photo Tour, un stage qui parcourt les plus belles villes de notre royaume. Et donc, on va aller explorer ça ensemble. Alors, je vous avoue qu'il fait très très humide. Ça monte, ça monte. Voilà. Ah non, il y a encore des escaliers. Encore un dernier escalier et on sera au bout de nos peines. Alors j'espère juste qu'il ne va pas pleuvoir parce que c'est pas couvert en fait. C'est des grilles, donc la pluie passe à travers. Voilà le lieu, sympa non? Donc là, comme d'habitude, une des premières choses à faire, c'est de visiter le lieu. Je vais aller voir d'un bout à l'autre du tunnel et ensuite je vais commencer à travailler au smartphone pour repérer, pour faire mon travail de repérage de composition. Là j'ai prévu de rester une bonne petite heure ici, donc j'ai le temps. Au pire, s'il pleut, eh bien, je reviendrai un autre jour. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un lieu sympa hein, pour les compositions. On a une belle perspective à un point de fuite, comme vu dans la formation sur la compo. On va tester tout ça au smartphone. Donc là, je suis au grand angle. Alors là, ça donne vraiment pas mal du tout. Hein. Donc en équivalent 23 mm, ça donne déjà très bien. En plus, comme vous pouvez le voir, il y a des flaques. Qui dit flaque, dit reflet. Donc on va exploiter ça au maximum. On va travailler bien entendu au smartphone. Alors par contre vous voyez que de ce côté-ci, là on a des grues, on a le train qui passe. Donc comme vous le voyez, c'est pas un lieu tranquille. Mais bon, on va faire avec. Alors comme vous pouvez le voir, de temps en temps il y a des passants qui traversent ce passage, donc c'est intéressant. Hein. Comme, regardez si je me décale, là vous voyez, ça fait tout de suite une perspective centrée avec un personnage au bout, ce qui donne pas mal du tout. On va se mettre en 2.5 tiens pour voir. Voilà. Vous voyez, on peut aller chercher des angles comme ça avec la poutre rouge. Alors il faut éviter évidemment d'inclure les grues. C'est pas top. Hop. Donc là je me suis mis en ultra grand angle en 0.5. Voilà. Et je vais aller chercher un angle par ici. Donc là je fais un petit peu une évaluation du lieu, hein, du potentiel du lieu. Il y a toujours ces grues là qui se verront fort à travers. Donc je pense qu'il vaut mieux shooter dans l'autre sens. Je vais privilégier ce côté là. Donc là je vais m'approcher de cette flaque. Je vais travailler donc au smartphone pour pouvoir aller à ras du sol et comme ça voir quel type de composition et surtout quel type d'objectif je vais privilégier. Donc là par exemple je suis à l'ultra grand angle, je me suis mis en 0.5 donc équivalent 13 mm si j'ai bonne mémoire et on va descendre voir ce que ça donne. Là vous voyez c'est vraiment sympa ça, toute la structure comme ça fonctionne vraiment bien. On va tester en portrait. Ah oui, pas mal du tout. Vous voyez là c'est vraiment sympa ce type de compo symétrique. Il ne manquerait plus qu'un sujet qui passe, hein. De temps en temps il y a des passants ici, sinon au pire je peux toujours me mettre moi-même. Ouais, c'est vraiment très très graphique. Alors même encore plus grand angle ça pourrait donner encore mieux. Et donc comme vous pouvez le voir ça peut être très intéressant quand il y a un sujet. Donc on va se mettre tout de suite en 0.5 et on va descendre dans la flaque, on déclenche voilà. En rafale, voilà, on va voir ce que ça donne. Raté, raté, ouais pas mal là vous voyez. Donc vous voyez que c'est intéressant d'ajouter un sujet. Alors peut-être que c'est mieux finalement quand il est au fond. Oui, comme ça en fait c'est le sujet au bout de la perspective jusque
à gauche, j'ai pas très bien cadré, j'ai pas eu le temps, hein. Vous avez vu que là ça a été très très vite. Donc j'ai dû agir dans la précipitation. Alors, en portrait, ça le fait vraiment bien. Quelque chose comme ça. Alors c'est assez difficile à voir, hein, parce que là, je vous avoue, j'ai pas trop envie de me mettre à plat ventre. Parce que... Ah, voilà un sujet. Hop, on va essayer vite de shooter. Clac, 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 clac. Alors, le cadrage n'est pas parfait, mais au moins, j'ai eu mon sujet. Alors, on zoome. Voilà, vous voyez au télé, ça ne fonctionne pas trop. Ça coupe l'image en deux. Donc, c'était vraiment à l'ultra grand angle, là, que ça donne bien. Donc là, comme j'ai vu au smartphone que ça donnait pas mal à l'ultra grand angle, dans mon sac, en fait, j'ai un 14-24 et j'ai même un IRIX 11 mm full frame. Et donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner à cette focale-là, qui est assez peu courante. Et donc, on va regarder tout de suite ensemble ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est le 14-24. Et là, j'ai déjà mis dessus le 11 mm. Vous voyez, c'est une lentille bombée. Je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner avec ce type d'objectif. Allez, on va voir ça tout de suite. Ouais, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. On va travailler là-dessus, je pense. En portrait, ça fonctionne très bien. De toute manière, comme je le dis à chaque fois, il vaut mieux faire les deux compos. Donc vous voyez ici, quand je descends un petit peu l'appareil vers l'avant, problème là, j'arrive à avoir le haut de la queue, mais pas le bas. Donc il va falloir faire un choix ou reculer. Là c'est pas mal. Un 250e. Clac, 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 clac. Ok. C'est un peu trop étroit, je pense. Voilà. Là c'est pas mal. Problème, il a sa tête dans la ligne. Ça, c'était pas prévu. Ouais, sa tête, elle est toujours dans la ligne. Ok. Donc là, vous voyez ce que voit mon boîtier. Donc, je vais me mettre en portrait. Alors, on va essayer de faire partir de la gauche, là. Donc, on va l'inclure et on le recadrera après. Parce que je sais difficilement faire autrement dans la position où je suis. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis à ras du sol, hein, donc c'est très compliqué de bien voir. J'essaye d'avoir la diagonale là. Je vais enlever les infos. Ouais, j'ai quand même un bout du bâtiment à droite, ici. Mais bon, soit je recadrerai plus serré, soit je l'effacerai, parce que là, je vois pas trop comment je peux faire si je veux à la fois avoir une très forte perspective, un très fort effet de perspective à un point de fuite, et en même temps ne pas inclure ce problème. Donc là, je vais faire quelques photos de test. Ok, je suis à 5.6, ISO auto, 1/250e. Parce que bon, pour figer un sujet qui marche, il vaut mieux être à vitesse assez élevée. Donc là, on va shooter en rafale, afin d'avoir différentes positions. Voilà, vous avez un croisement à ce moment-là. Et on continue, on continue, on continue, on lâche pas l'affaire. Voilà. Ok. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'on vient de faire. Ok. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Alors, on va voir. Ouais, ça fait un peu trop de monde là dans la place, l'évitement. Ok. Ouais, c'est pas mal. Même si 3 fonctionne mieux en compo. Ici, les deux sujets fonctionnent pas trop mal. Au pire, je peux en garder que un si je veux en post-traitement, puisque j'ai plusieurs fois la même photo. Donc là, maintenant, comme il n'y a plus de sujet, je vais refaire la même compo, mais à ISO, en ISO normal, en ISO fixe, voilà. Comme ça, en fait, j'ai une photo de meilleure qualité. Voilà, j'en prends quelques-unes parce que comme je n'utilise pas le retardateur. Voilà, donc cette photo-là, elle a été prise à 64 ISO. Donc si j'ai besoin de récupérer de la qualité, je prendrai celle-ci à 64 ISO et je composerai avec les autres qui ont été prises à plus haut ISO pour les personnages. Alors, si je tourne un peu par là maintenant. Du coup, là, ça m'évite d'avoir le problème du bâtiment. C'est pas mal comme ça. Alors, il faut que je trouve quelque chose pour poser. Parce que vous voyez, ça bascule.
Donc essayez de toujours avoir quelques trucs dans votre sac, des pièces de monnaie, des fois quand c'est juste pour quelques centimètres. Là, je pense qu'avec un cache objectif, ça devrait le faire. Je pense que ça va le faire. Le problème, c'est que on le voit dans l'écran. Vous voyez ici. Donc on va l'avancer un peu plus vers soi. Voilà, c'est pas assez haut. On va en mettre deux. On va en superposer deux. Voilà. Double étage. Ok. Allez, cette fois ça a l'air mieux. On va regarder. On les voit de nouveau. En fait, c'est à cause du câble. Vous voyez ici, le câble m'empêche de poser le truc à plat. Parce que j'essaye de vous montrer en même temps ce que mon écran voit. C'est ça le problème. Sinon, ça se pose à plat grâce à mon L-bracket. Bon, on va essayer de trouver quelque chose de plus haut. Alors, et ça tombe bien, c'est en caoutchouc pour aller dans l'eau. Ce sera mieux. Voilà, beaucoup plus stable. Bon, c'est pas parfait au niveau de l'horizon. On va essayer un peu décaler par là. Voilà, là c'est le mieux que je peux faire. Là, vous voyez, je l'ai en flou de bouger parce qu'en fait, je ne m'étais pas remis encore en ISO auto. Voilà. Maintenant, je les aurai bien. Ils sont un peu loin maintenant. Voilà, c'était ça que je recherchais comme cadrage là tantôt. Ok. Voilà. On n'est pas trop mal là. Là, on a deux sujets. Je suis bien en ISO auto. Yes. Un 250e. On est plus ou moins de niveau. C'est pas trop mal. Ok. Donc là, bonjour. Voilà. On verra bien après ce que ça donne. Donc là, j'ai les têtes. Ah, avec un seul personnage, je pense que ça peut le faire. On verra bien. Maintenant, on va essayer quelque chose d'un peu différent. Donc là, j'ai avec moi deux lens balls, donc des boules de cristal. Et comme vous allez le voir dans quelques secondes, en fait, ces boules ont la particularité d'inverser le reflet. Comme il y a une flaque, en fait, le reflet va s'inverser doublement dans la boule. Donc vous allez voir, ça peut créer quelque chose de très graphique, je pense. Alors j'en ai deux, j'ai une grosse et une petite. Alors je vais privilégier la plus grosse, parce que c'est plus facile en fait à photographier quand c'est plus gros. Là, idéalement, on va se mettre le plus près, la boule la plus proche possible de l'objectif pour vraiment accentuer l'effet. Voilà, alors on va évaluer la distance minimale de mise au point. Donc ici, ce qu'on veut, c'est surtout la boule qui soit nette. Et donc, ce qu'on va faire, on va décaler la mise au point manuellement. On va zoomer, voilà, et on va tourner la bague de mise au point. Voilà, ici, je ne sais pas aller plus près, c'est 27 cm. Alors, la difficulté, quand vous travaillez à cette échelle-là, à ras du sol comme ça, c'est de voir si vous êtes bien symétrique et tout ça, c'est pas évident. Voilà, là, je pense que c'est un peu mieux. Alors, c'est 27 cm entre la boule et le plan focal de l'appareil, c'est-à-dire, il est indiqué comme ça sur le boîtier, sur un petit simple. Il est plus ou moins ici au niveau du capteur, hein. C'est pas à la distance par rapport à la lentille frontale. Je regarde qu'il n'y a personne, donc je vais faire la photo à ISO natif. Donc je me remets en ISO 64, je vais mettre le retardateur cette fois pour éviter de bouger. 2 secondes, ok, j'enlève les infos pour évaluer mon cadrage. Ok, ça a l'air pas trop mal. Attention, c'est parti. Hop, 1, 2, 3. Ok. Et en cas de doute, je vais toujours faire une photo avec la mise au point quand même sur l'arrière-plan. Comme ça, si je veux, je peux toujours faire un compositing entre les deux versions. Voilà. On refait la mise au point sur la boule. Alors, comme je vous rappelle, je suis en objectif manuel. Donc, je fais la mise au point en manuel. Ok. Après, je tenterai en mode paysage pour voir ce que ça donne. Il y a justement un sujet. Donc là, il faut vite switcher. Hop. ISO auto. Ok. Et un 250e. Ok, on est prêt. Ah oui, virer le retardateur. Merde. Voilà, le sujet arrive. Hop, hop. Est-ce qu'on va voir son reflet dans la boule ou pas? On va voir.
Peut-être ça donne quelque chose, peut-être ça donne rien. Voilà. Ouais. On verra ça en grand sur l'ordi. Évidemment, l'arrière-plan est flou, hein, parce que j'ai fait la mise au point sur l'avant. Ah, je pense que ça aurait été mieux que l'arrière-plan soit net. Mais bon, j'ai pas su réagir assez vite. Alors, on va tester en mode paysage. Donc là, j'ai justement des sujets qui arrivent. Je vais vite me remettre en ISO auto. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais fermer peut-être un peu plus. On verra bien ce que ça donne, hein. Voilà, on tente. Après tout, il faut faire des expériences. Voilà. Alors, je vais tenter de me placer dans la compo. Je vais essayer avec l'appli du smartphone. Donc ici, c'est SnapBridge. Je vais vous montrer l'écran de mon smartphone. Voilà. SnapBridge. Voilà. Prise de vue à distance. Voilà. OK. Il va créer une liaison Wi-Fi avec mon appareil photo. Alors, ça prend un peu de temps à se connecter. Voilà. Il demande si on autorise SnapBridge à se connecter au réseau Wi-Fi de l'appareil photo. Bien sûr, c'est ce qu'on veut. Je devrais avoir le retour visuel en fait. Voilà. Alors, malheureusement, vous ne pouvez pas choisir la balance des blancs, mais ça n'est pas très grave. Et donc là, vous allez voir, je vais avancer. Voilà. Et vous voyez que je peux donc choisir de me positionner dans ma compo. Donc là, j'ai juste une ligne au-dessus de ma tête. Donc ça, c'est pas idéal. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Non, j'ai encore une ligne. Voilà, vous voyez, c'est utile d'avoir ce genre d'application parce que sinon, vous pouvez chipoter comme ça pendant 3 heures. J'en prends une. Hop. J'ai une jambe qui touche la boule. Je suis à cheval, hein. Appareil photo non trouvé. Là, vous voyez, en fait, je suis trop loin. Ça, c'est le problème de ces systèmes. C'est que la liaison n'est pas toujours très bonne. Donc, on va recommencer. J'espère qu'il a réussi à prendre quand même la photo. Sinon, en fait, j'ai une application. J'ai dans mon sac un appareil de contrôle à distance, le Cam Ranger, qui fonctionne de manière plus fiable. Mais le problème, j'ai besoin de la griffe du flash où il y a déjà actuellement l'enregistreur. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident d'avoir tout. Alors là, ça marche. OK. Donc là, on va déclencher plusieurs fois. Voilà. Et donc je vais aller me placer avec la contrôle à distance. Bonjour. Avec le contrôle à distance, je vais aller me placer en fait là où les gens viennent de passer. OK. On va pas aller trop loin. Vous avez vu qu'il perd vite le signal. Voilà. Là. Hop. On tente une. Malheureusement, cet objectif est manuel. Sinon, là, j'aurais pu faire la mise au point sur moi en restant à ma place. Mais je ne sais pas, malheureusement, faire la mise au point. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, le reflet dans la boule, il n'est pas terrible. Parce que je suis tout tordu. En fait, je devrais être au centre. On va réessayer. En fait, ouais, quelque part par là, peut-être. Ah, en fait, le problème, c'est que juste au centre, il y a la barre, là, au-dessus de ma tête. C'est ça qui cloche. Ok, là, c'est peut-être un peu mieux, déjà. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Ah, vous voyez, il faut tenter des choses, hein. On ne sait pas toujours ce qui va donner bien. C'est en testant qu'on s'amuse. Tant qu'on est dans le fun, soyons fous et testons avec, non pas une, mais 2 boules. Alors, voilà, la deuxième petite boule. Et donc, on va la placer à côté de sa grande sœur. Et on va voir si on peut faire quelque chose de sympa. Donc là, je suis en ISO auto. Ok. On va décaler un peu comme ça. Voilà. Donc là, je tente, hein, tant qu'on y est. Voilà. Tant qu'à faire.
Alors, par contre, on voit le bout du caoutchouc, merde. Alors, comme le sujet est déjà passé, c'est pas grave. Je refais une, justement, à 64 ISO. Hein. ISO plancher, voilà, tac tac. Voilà, comme ça, en plus, j'ai pas le problème que j'avais il y a 2 secondes là. On va essayer de voir un peu ce que ça peut donner avec les boules placées autrement. Hein. Peut-être devant. Qu'est-ce que ça fait si je mets double? Non, bof. Ah ouais, avec une perspective comme ça. En fait, il faudrait que je mette la grosse devant et la petite derrière alors. Pour exagérer l'éloignement. Pour quand même que le reflet reste dans le cadre. Allez, on fait un test. Bon, finalement, je suis pas convaincu par 2 boules. Peut-être en portrait. Mais bon. En portrait, on a souvent plus de profondeur. Je vous avoue que je commence à perdre la boule. Ah, comme ça, c'est peut-être pas mal. On va fermer un peu plus pour augmenter la profondeur de champ. Parce que là, j'ai un petit doute. Attention, j'ai de nouveau le caoutchouc qui se voit. Vous voyez, tous ces trucs, c'est difficile de s'en apercevoir. Ok, là, ça me semble pas trop mal. On va éloigner la deuxième. Bon, on va les mettre côte à côte, comme ça on verra bien mieux la différence de taille. Allez, il faut les reculer quand même. Voilà, quelque chose comme ça. Avec la diagonale là qui part du coin, c'est pas trop mal. Si je pouvais faire partir la rouge là, en haut à gauche. Ouais, c'est pas trop mal ça. Allez, on essaye. Ça a l'air bon au niveau de la mise au point. On va refaire une avec la mise au point, cette fois sur l'arrière-plan, comme ça j'ai les deux. Voilà. Allez, je pense que c'est bon. Ouf, je suis fatigué là. Allez, on regardera tout ça calmement. Donc voilà, j'ai fait quelques petits tests de compos différentes, comme vous avez pu voir. J'ai essayé d'incorporer des accessoires pour donner un intérêt plus graphique à la photo. On verra bien sur Lightroom ce que ça donnera une fois importé tout ça. J'espère que cette vidéo vous aidera à trouver de nouvelles idées dans des lieux qui a priori ne paraissent pas super intéressants et photogéniques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres astuces compos. Ciao ciao! Alors, si vous appréciez ce genre de contenu basé sur la recherche de composition, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur mon site www.olivier-rock.com et vous allez dans l'onglet Formation courte où vous retrouverez donc cette formation, la composition au-delà de la règle des tiers. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le désirez, tester vos connaissances en composition grâce à un quiz qui vous prendra que quelques minutes et qui vous apprendra certainement pas mal de choses. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, laisser votre email afin que je vous tienne informé de la réouverture de cette formation et vous recevrez en plus des vidéos de composition sur le terrain gratuites en bonus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir la partie post-traitement de cette prise de vue. À bientôt, ciao ciao!